Oui, vous m'avez coupé un peu la chic, Monsieur le Président, parce que Désolé. c'est exactement ce que j'allais dire. C'est une discussion que nous avions déjà eue d'ailleurs. Alors, je ne sais plus où, je crois que c'est au sein dans les groupes techniques. Et effectivement, alors je le dis, nous à Fontaine, il y a effectivement des propositions qui émanent de la métropole sur 2 réseaux de chaleur qui pourraient être faits. Nous à Fontaine, notre priorité, c'est de développer les énergies renouvelables. Après, on n'a pas de doctrine sur laquelle, etc. Et je suis assez d'accord en plus sur ce qu'a dit Alan, sur le fait qu'un gros réseau de chaleur, si ça présente un intérêt, c'est effectivement intéressant de le mutualiser le plus possible. Ça permet de diminuer les coûts de gestion, etc. En plus, le nôtre est alimenté en grande partie, et si j'ai cru comprendre ce que disait Pierre, encore en plus grande partie demain via des énergies renouvelables, pour partie l'incinérateur et puis pour partie les travaux qu'on est en train de faire. Donc pour nous, il n'y a pas de problème, et je relais complètement la discussion du président Ferrari. C'est que nous, on a aujourd'hui des propositions de la métropole qui a conduit des études de faisabilité qui nous montrent, au moins pour un des réseaux, que c'est faisable aujourd'hui. Pour le deuxième, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça dépend du projet d'aménagement qu'on pourrait avoir. Mais au moins, on a des études. Et donc, Pierre est venu à plusieurs reprises les présenter devant le bureau municipal. Mais côté compagnie de chauffage, on n'a pas d'études. Mais si tu veux faire une étude et nous dire, à quel délai, parce qu'on a aussi quand même un critère d'urgence. Pierre a rappelé les chiffres sur celui de Cessin. Je ne sais pas si tu as en tête ceux de Fontaine, mais on est à peu près, je pense, sur les mêmes... Voilà, il faut qu'on diminue nos émissions. Donc, si c'est faisable rapidement, avec des coûts, j'imagine, comparables, voire même un peu inférieurs, parce que je crois qu'au niveau de la compagnie de chauffage, on arrive à être sur des coûts inférieurs au réseau de chaleur urbain. Je veux dire, nous, je parle sous contrôle de mon maire qui est juste à côté de moi. Nous, on est preneurs, hein. Voilà, d'autant que les problèmes d'installation des réseaux de chaleur sont pas toujours simples, surtout chez nous où on a plein de terrains qui sont gelés à cause des risques d'inondation. Donc en fait, on a très très peu de foncier. Et ce foncier, pose parfois des problèmes d'implantation. Donc si demain il y a une solution via la compagnie de chauffage, je veux dire, banco, hein. Mais je relais complètement ce qu'a dit Christophe Ferrari. Il nous faut très rapidement une étude de faisabilité qui nous donne à la fois l'échéance, qui nous donne aussi le potentiel raccordable, ce qui pourrait être intéressant d'ailleurs, si je me souviens bien ce que tu avais dit et ce que tu viens de redire, c'est que on aurait la capacité de desservir à peu près toute la commune, sauf Porte du Vercors qui va privilégier plutôt de la géothermie sous nappe, mais pour le reste, on aurait la possibilité de desservir en tout cas une grande partie de la commune. Donc pour nous, c'est éminemment intéressant et on signe demain. Donc tu vas être saisi très rapidement d'un courrier du maire de Fontaine pour te demander cette étude de faisabilité. Sur ces questions-là, non pas pour les réaliser tout de suite, hein, parce que ça prendra du temps, etc., mais au moins pour que nous, élus, on puisse avoir une vision stratégique de ce qu'il faut développer dans les années à venir, hein. Donc c'est une sorte de schéma directeur avec effectivement, tu as raison, la question du coût, hein. Mais moi je te rejoins totalement. Je l'avais posé effectivement à un moment où c'était assez tendu, puisque nous avons quand même un réseau de chaleur, un des premiers qui a été installé sur cette agglomération à Fontaine. Et à un moment donné, on était alors là sur du parc très social, et où les gens ils payaient quand même plus cher que... bon. Donc cette question de la péréquation, tu l'as dit, elle a été réglée sur l'eau. Avec du temps, mais elle a été réglée sur l'eau. Moi, je pense qu'elle doit l'être aussi à terme sur l'énergie. Et effectivement, ce sera peut-être un peu douloureux pour ceux qui verront leur facture augmenter. Ils en ont bénéficié quand même pendant un certain nombre d'années. Lionel rappelait que le chauffage urbain, il est essentiellement alimenté par Atanor. Atanor, c'est nos déchets à tous, hein. Donc, c'est pas aberrant qu'on travaille sur ce rapprochement. Mais par contre, il faut qu'on aille quand même assez vite, au moins sur la logique de savoir là où c'est possible, dans quel délai, et à des coûts, je suis d'accord avec toi, sans parler d'harmonisation, à des coûts acceptables. Parce qu'effectivement, si tu vas vers une copropriété en lui disant c'est vachement bien pour l'environnement, etc., mais ça vous coûte 15 ou 20% plus cher, il n'y a personne qui va se raccorder. Il faut qu'on soit... Voilà. Donc, banco, nous, en tout cas, pour ce travail. Et dans l'intervalle, tu seras saisi dès la semaine prochaine d'un courrier du maire de Fontaine pour nous présenter tes études.